C'est bon, ça tourne. Bonjour. Là, je vais faire un deck profile. Aujourd'hui, il y avait un tournoi local. Voilà. Je finis en 4-1. Je finis top 1. Très content. Bien content de la façon dont j'ai joué. J'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Et le peu d'erreurs que j'ai fait, j'ai réussi à le rattraper. Donc, plutôt content de comment j'ai joué. Voilà. Je suis très content. J'ai joué un deck qui me plaît. Voilà. Magnifique. J'ai gagné du coup contre Chimera, Melodius. Game 3, je sais plus, pas grave. Game 4, j'ai perdu contre Guerrier Ancien, et Game 5, j'ai rejoué contre le même Guerrier Ancien et j'ai gagné. Je suis sur la Game 4, c'était pas joué à grand chose, j'ai joué un peu au grand. Donc voilà. Donc j'avais joué Vanquish Soul, j'adore toujours autant de decks, j'ai tenté une liste légèrement différente de ce que je jouais avant, de ce que j'avais joué à Dunkerque par exemple. Ça me convient bien. J'aime beaucoup la liste. Je trouve que ça tourne bien. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. 3 Razen, 2 Madlove, une Pantera. Donc ça c'est les niveaux 4 de l'archétype. Razen est très très bon. C'est le meilleur starter du deck. Enfin, c'est pas vraiment un starter, mais c'est un starter, mais c'est pas un one card combo. Il permet de tuto n'importe quelle carte de l'archétype, enfin n'importe quel monstre. En général, on va tuto Géolong avec lui pour essayer d'avoir un autre name feu. Enfin non, pas un name, juste un autre monstre feu que Razen en main. Dans ce cas-là, on prend Géolong. Comme ça, après, on peut tuto avec Géolong et faire le setup avec la piège. C'est plutôt facile à faire. Madlove peut permettre de chercher la piège si jamais on n'a pas accès à Géolong, mais qu'on a quand même les attributs en main, ou alors qu'on a que Razen et qu'un seul. Enfin, juste Razen en main. Et du coup, on va le remonter, le respect pendant le tour adverse pour tuto ce qui nous manque. Et Pantera, c'est une one-off, c'est juste que on aime bien l'avoir en main quand on a lancé un peu le combo, parce que on sait que c'est quelque chose un élément qui va rester en main. Ça, c'est très important, la gestion des éléments dans Rocky Soul. Donc, Pantera, très très bien. Ça permet voilà, d'avoir quasiment tout le temps un terre en main pour révéler pour les autres effets. Et son effet de non-destruction au combat m'a gagné des games, 2-3 games, je crois. C'est très bien. Donc voilà pour le début. Donc du coup après pour les gros monstres, triple monstre. On a 3 burgers, 2 César. Avant je jouais à une Madlove, 2 burgers. J'ai décidé de monter à 3 burgers de Madlove pour augmenter le nombre comment dire, de ténèbres dans le deck. Et aussi pour les burgers, je l'ai mis en x3. Je pourrais mettre César aussi en x3 pour la même raison. Ça protège la norme de Veiler, d'Imperm, de Mourner, de choses comme ça. Enfin, la norme ou l'aspect pour le cas de Mourner. Mais donc voilà, ça permet de dodge des negates, enfin dodge des Veiler et tout ça. Donc c'est bien. Je pense que je pourrais jouer César à 3. Je me verrais bien avec. Parce que c'est plutôt bien. Mais la liste est très très cool. Seul problème, j'ai un peu brick. Bah en fait, la seule fois où j'ai brick, c'est contre Guerrier Ancien en round 4, où j'ai du coup perdu. Mais bon, c'est pas très grave, ça arrive, c'est le jeu. Le deck est pas non plus tout puissant, c'est pas grave. Ensuite, on va passer du coup à l'engine Kashtira. Donc pour les monstres, voilà, 3 Fenrir, un Rysart, c'est très classique. Pas besoin de revenir dessus. Fenrir fait un taf monstrueux dans le deck. Voilà, c'est tout. En plus d'être un terre qui se remplace lui-même ou qui va chercher un autre feu, qui est en les mains avec Fenrir et Rysart et Fenrir et Razen très très efficace pour lancer le deck. Voilà. Ensuite, j'ai joué 3 exits parallèles. Merci Antoine de me les avoir prêtés, puisque je les ai jamais fait dans le tournoi, mais c'est pas très grave. En théorie, c'est très très fort, enfin c'est très très fort, c'est très pratique pour ramener SP qui peut ban 1 sur le terrain ou dans les cimetières. Parce qu'en fait, on fait le rock, qui est la ligne 1 du deck, qui pointe vers le bas. On fait exit parallèle, qui se spé dans sa zone, qui en ramène un autre. Donc on a 2 bodies en dessous.
Et à partir de là, soit on peut partir sur une XS4, si on n'a pas encore eu accès par exemple à Razen, ou si on veut faire un Babusca ou des choses comme ça. Soit on peut partir sur une ligne 1, le Lingo Ribo, et ensuite partir sur une SP. C'est très théorique, mais je ne l'ai jamais fait, donc voilà. C'est pas grave. Ensuite, on a 3 shifters, 2 Ghost Bell, 3 H. Shifter, c'est toujours une carte phénoménale. J'ai oblitéré Snake Eyes les 2 games où je l'ai. Ah, c'est ça, j'ai gagné en game 3 contre Snake Eyes. Je l'ai oblitéré les 2 games où je l'ai pioché, parce que voilà, c'est trop fort. Le pauvre, il a rien pu faire. Voilà, c'est tout. Ghost Bell, c'est très bien. Elle m'a pas beaucoup servi aujourd'hui, mais c'est très très bien quand même. Et H, toujours un des tout meilleurs end-trap du jeu, c'est génial. Le pool de end-trap, je le changerais pas trop. Je pourrais même peut-être rajouter la troisième Ghost Bell. Avant, je jouais à 3, mais avec quelques changements que j'ai fait plus tard, enfin, sur le reste de la decklist, j'ai décidé de passer qu'à 2 Ghost Bell parce que sinon j'avais trop de cartes. Ensuite, on va passer du coup hop, au Magie Piège. 3 misez votre âme. Carte phénoménale. Seul bémol, c'est qu'on puisse pas la tuto. Mais encore heureux, sinon ce serait beaucoup trop fort. Nouvelle addition depuis. 3 planètes. C'est super. Ça permet de tuto Fenrir ou tuto Rysart selon ce qu'on a envie d'avoir en main. Mais en général, ça va être Fenrir parce que si jamais on a draw sur par exemple un Heavy Burger, on va quand même chercher Rysart. On pourra pas se Fenrir, mais ça reste une carte phénoménale. En plus, avec le boost d'attaque pour les éléments différents, ça fait marcher le deck bien mieux. Enfin, pas bien mieux, mais ça rajoute de la patate là où le deck il n'a pas vraiment besoin de patate, mais ça permet à ses Arvalus d'être à 3003. Et à 3003, il n'y a pas beaucoup de monstres qui passent, qui passent en battle. Un monstre à 3003 avec des effets. Enfin bref, c'est phénoménal cette carte. 3 pots de prospect. La carte est très très cool. C'est tout. Voilà, c'est nécessaire dans le deck, vu comment ça brique, on va dire. Ça brique pas vraiment, mais c'est. En fait, vu qu'il n'y a pas vraiment de one card combo dans le deck, il faut avoir accès à plusieurs cartes pour pouvoir lancer les combos. Par exemple, un Razen tout seul, ça fait rien, mais un Razen plus un Steak Soul, ça lance tout de suite un combo assez cool. Donc voilà. Ensuite, un 4ème Razen avec Rota, c'est très bien. Bon, malheureusement, ça va aujourd'hui, j'ai pas pris du tout de drôle. Mais bon, si on fait Rota, tuto Razen et qu'on se prend drôle tout de suite, on peut passer à la game d'après. C'est le seul bémol de la carte. Ensuite, Zerkenby, je l'ai pas résolu, enfin je n'ai pas activé une seule fois du tournoi, mais ça me paraît être plutôt mandatory dans le deck toujours. Le deck peut jouer complètement sous, hein, c'est normal. Donc pourquoi s'en priver tant qu'elle est encore légale. Une contre-piège, avant qu'il saoule. C'est très bien. Si jamais on hard draw la piège qui est juste là, c'est une bonne carte à tuto avec Géolong. Elle permet de negate, détruire et burn en réponse à un effet qui cible. Et ça reste qui cible une carte de notre côté, pardon. Tant qu'on a un Rocky Shoal, ça reste une contre-piège, donc ça peut empêcher l'adversaire de faire ses chaînes comme il veut. La piège, toujours aussi forte. Voilà, c'est magnifique. Et en dernière carte, continue. On est donc un main deck à 42. Pendant quelques temps, j'étais à 2 contre-pièges. Donc une deuxième contre-piège, une licorne et une naissance, ici. J'ai changé juste avant le tournoi parce que je voulais tenter de voir avec SP. Mais avec un paquet qui sera plus gros, le deck tourne plutôt bien. Et si jamais on brique, mais qu'on a quand même planète, parce que planète seule ne fait pas de briquet de main, ça ramène juste un Fenrir et un Rysart. C'est pas ça qui permet de tenir. Mais planète seule peut me permettre de ramener licorne avec naissance. Et pour peu qu'on ait un pot de prospect et qu'on arrive à chercher autre chose avec,
ça part tout de suite assez loin, et Licorne est une carte. Magnifique. Donc voilà. Donc le package Exit, je pense que je le changerai, parce que voilà, je l'ai jamais fait du tournoi, c'est théoriquement fort, mais je pourrais le changer. Donc je pense que c'est quelque chose qui va dégager. Mais voilà. Donc le main deck 42 cartes, je suis très content de la manière dont ça a tourné. J'ai pas trop brick sauf une fois et ça m'a valu la game, mais c'est les règles du jeu, c'est pas grave. On va passer à extra deck du coup. 3 rocks, c'est quasiment obligé d'en avoir 3. Quand on paye le cost de prospect, on peut en bannir un selon les mains. Les 3 passent pas toujours dans le grind, mais les 2 c'est 2 rocks, c'est quasiment tout le temps qu'ils y passent. Donc au moins 2, 3 c'est mieux. Parce que le reste de l'extra deck est très flexible. Donc voilà. Mais 3, ça reste mandatory. Il y en a qui jouent à 2, pas moi. Un Tornado Dragon pour negate enfin pas negate, mais détruire des spell traps qui vous font chier. Un Exciton, je l'ai pas fait, mais ça reste une carte super cool. Parce que l'adversaire peut s'attendre à. Quand il va de niveau 4, il s'attend à un Bagooska, il se dit ok, je vais avoir du temps de temporiser. Il voit Exciton, tout de suite il va essayer de le gérer. Tu réponds avec Exciton, il a plus de terrain. C'est génial. Ça surprend très bien. Roi MC, parce qu'il y a une line où si jamais on n'a pas accès à Razen, mais qu'on a les 2 names niveau 4 Vanquish Soul en main, on peut avoir Razen sans consommer sa norme, et donc du coup repartir sur Razen avec quand même du follow-up. Donc il est là uniquement pour ça. Bagooska, avec Géolong qui change la position de combat sans cibler. Pardon. On peut Bagooska lock pendant une éternité. Je l'ai pas fait aujourd'hui parce que j'en ai pas eu l'occasion, mais si je l'avais fait, enfin si j'avais pu le faire, ça m'aurait sûrement gagné des games. Ensuite, en package Zodiac, XS4. Très bien, on fait ça sur un Xyz, il n'a rien à répondre, on fait ça par-dessus. Battle, on tape directement. Main phase 2, on amène un Zeus à 4 matos. Zeus à 4 matos, ça reste très très fort, hein. Ça m'a gagné le match contre Guerrier Ancien, il me semble. Donc voilà, c'est très cool. Typhon, très bonne carte. Franchement, j'adore. Là, c'est un big guy, mais normalement, c'est une SP. C'est juste que j'ai dû la rendre à mon collègue Guilain. Merci Guilain de me l'avoir prêté. Donc, oui, très fort avec la line, avec les exits parallèles pour ramener une SP avec un monstre de l'extra deck. Puisque le lien, le rocher du vainqueur n'est pas utilisable en matériel lien. Donc, on peut pas link climb en partant de lui sur une SP. Donc, avec un Linguribo qui se fait sur le exit parallèle. Voilà. Ensuite, j'avais un Triart Griffrayer au cas où il y avait des Tenpai. Il n'y en a pas eu, j'ai pas eu à m'en soucier, donc c'est très bien. Et une Goddess si jamais il y a des towers que je peux pas éliminer. Voilà. Extra deck 15 cartes, si seulement ça pouvait être plus, ça serait cool. Si vous avez un rocher du vainqueur en ultimate pour remplacer celui-là, n'hésitez pas à me l'envoyer par la poste. Voilà. On va passer ensuite au side deck. Donc au side deck, j'ai joué 3 names bestiaux. Un Magnamut, un Druiswurm et un Savonnière. Je pense que celui-là, ce serait un Druiswurm, ce serait mieux. Mais voilà, je les ai pas side parce que c'est au cas où je tombe contre un Branded ou un deck qui joue vraiment light ou dark. J'avais pas vraiment l'occasion de les rentrer pour aujourd'hui. Pour moi, 3 bestiaux en side, ça reste quand même un choix sûr. Ensuite, 3 Mourneurs. C'est dans l'optique où le deck burn déjà beaucoup avec Borger plus la piège et la contre-piège parfois si jamais elle vient. C'est très très bien. J'ai pas d'imperm dans le main deck, ni d'imperm ni de Veiler. Donc ça permet d'avoir quand même une negate sur une spé, mais une negate quand même dans le deck. Donc voilà, c'est très bien. Ensuite, on a 3 spellbound. J'aime beaucoup la carte. Ça permet par exemple d'attraper des Snake Eyes. Bon, je l'ai pas eu parce que c'était pré-side et que les 2 games post-side, j'ai shifter. Voilà, je suis meilleur au jeu.
Mais c'est théoriquement pas mal. C'est aussi plutôt bon contre Tenpai. Donc, ouais, voilà, ça me paraît très bien. J'aime beaucoup la carte. Ça peut se discuter avec barrière. Comment dire? Soit ça, soit barrière dim. Moi, je préfère ça. Mais barrière dim est sûrement plus forte objectivement. Mais moi, je préfère ça. Donc, j'ai choisi de jouer ça. Un Book of Moon, Vanquish Soul. La carte est super bien. Je la jouais pas avant parce que manque de place dans le side, mais je pense que ça va rester une carte mandatory dans le side parce que c'est très très fort. Ça, si jamais il y a des decks X6 en face qui font des X6 pendant le tour d'adversaire, ou des choses comme ça tue le deck. C'est très très bien. Un plumeau. Désolé à mon adversaire Snake Eyes que j'ai shifter plus plumeau en game 3. Vous pouvez rien faire, le pauvre. Désolé pour lui, mais la carte reste très très forte. Un vol à l'arraché. La carte est magnifique. Je la trouve super jolie. Elle m'a gagné une game contre les guerriers anciens. Parce qu'il jouait guerrier ancien avec Kashtira, j'ai pris son Fenrir. J'ai commencé avec Fenrir à tuto, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne carte, je trouve. Très content qu'elle soit revenue à 1, et en plus elle est rééditée, elle est magnifique. Un call by pour attraper, pareil, call by plus les bestiaux pour attraper les puppet lock ou des choses comme ça. Si jamais il n'est pas sous opening, parce que s'il est sous opening, juste prends ta puppet lock. Et 3 cyclones au cas où il y avait du Fire King pour détruire l'île, enfin bannir l'île, détruire son terrain, et voilà. Donc c'est une fin de deck profile, je suis vraiment content de commencer à tourner. Plutôt content de comment j'ai joué aussi. J'étais vraiment plutôt à l'aise avec mon deck. Ce qui est normal parce que ça commence à faire un petit moment que je le joue. Mais j'aime toujours autant, c'est génial ce deck. Donc voilà. Je ne peux qu'en être content et voilà. Je continuerai de progresser avec. Merci à tous.